Bon, alors aujourd'hui, on va réaliser les têtes screw. Donc ici, vous avez un exemple. Donc c'est comme ça. Voilà. C'est un ustensile que vous allez visser dans le leurre, simplement pour le fixer. Ça permet d'avoir un montage non plombé, donc c'est quand même pas mal quand on veut faire des animations très lentes dans des zones peu profondes, c'est quand même l'idéal. Après, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez forcément trouvé tête screw et vous savez comment on utilise cela. Enfin, oui, vous savez comment on utilise ça, c'est juste parce que vous voulez savoir comment on fait, donc ça tombe bien. Pour ce qui est du matériel, vous allez avoir besoin de la corde à piano, donc là c'est du 1 mm. Mais honnêtement, je trouve ça un petit peu trop solide à mon goût. C'est-à-dire que c'est pas assez pliable. Donc du 0,8 mm, pour moi ça fera l'affaire, ça sera peut-être plus adapté. Ensuite, vous allez avoir besoin, alors soit d'une pince, en fait c'est simplement avec ma corde à piano ici, simplement pour venir faire une boucle, la boucle qu'on a ici. Donc si vous avez une pince, c'est aussi bien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit ustensile. Donc ça, c'est un ustensile que j'ai fait maison. Et honnêtement, j'ai pris ça vraiment 15 minutes à le faire. Alors en fait, c'est un bout de bois. Vous allez ici coller un autre bout de bois, histoire d'avoir une bonne prise de main. Vous allez faire un trou avec une fraise d'un diamètre de même taille que la tige. On va voir à quoi ça sert la tige. Et ensuite, au-dessus, vous allez mettre un petit tube, un sorte de petite tige métallique comme ça. Voilà, qui va vous permettre, voilà, en tournant, ça va prendre la corde à piano et l'enrouler autour de la tige. La tige, c'est le plus chiant, c'est la chose qu'on trouve le moins. Alors en fait, ici, c'est une tige, je sais pas si vous voyez, mais vous savez quand on asperge de vapeur ou de pesticides ou des conneries comme ça, les plantes, ben, c'est exactement la même tige que j'ai enlevée. C'est une tige solide et en fait, vous allez devoir prendre cette tige, y faire ici des entailles. Et on va voir pourquoi, en fait, pourquoi les entailles. Si on n'a pas d'entailles, on ne pourra pas faire correctement notre montage. Donc vous voyez ici que plus votre tige va être de gros diamètre, plus votre tête screw va être de gros diamètre. Honnêtement, j'aurais bien voulu trouver une tige. En fait, il faut une tige creuse, il faut une tige solide et il faut une tige de pas trop grand diamètre. Donc en diminuant en diamètre, la solidité, elle part un peu. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'en ai racheté sur AliExpress des montages, des têtes screw. J'en ai acheté 2 € les 100 pièces. Donc franchement, voilà, c'est juste histoire de patienter pendant que je les reçois. Parce que ça met quand même un bon mois. Donc là, c'est vraiment pour des gros leurres souples de plus de 18-20 cm. Donc pour ce qui est du montage, c'est assez simple. Donc on prend notre corde à piano, on la rend plus ou moins droite parce qu'elle est conditionnée en cercle. Du coup, il faut la rendre un petit peu droite. Vous venez faire une boucle autour de votre vis ou avec votre pince. Donc moi, je me mets en bas parce que sinon, j'y arrive pas. Donc on a notre boucle ici. Voilà, on la colle bien comme ça. Donc ici, c'est la partie qu'on va introduire dans le tube et c'est ici toute cette partie qu'on va venir enrouler. Donc là, l'idéal vraiment pour pas déchirer votre leurre quand vous allez le visser, c'est vraiment de faire cette partie bien droite. Donc pour ça, avec les mains, on essaye de corriger la courbe. Voilà, globalement, j'ai quelque chose de bien droit là. Voilà. Juste pour que si on a un gros poisson, qu'elle s'ouvre pas. On vient prendre avec une pince. Donc ici, il y a des bouts crantés et là, c'est une pince plate. Donc c'est bon, comme ça. Et on vient simplement, donc là, elle est comme ça. Et on vient avec ça, avec la plus grande partie, partie de notre corde à piano. On vient finir la boucle. Donc là, on a une boucle qui est terminée. Voilà, donc on a cette configuration-là. Alors ensuite, maintenant, c'est la partie un peu plus rigolote. On va utiliser notre tige, mais avant ça, on va simplement la caler en fait. Ça va être un peu galère, sinon on prend un bout de bois, on prend deux pinces comme ça. Je sais même pas comment ça s'appelle. Moi, je suis pas trop bricoleur. Donc du coup, maintenant, elle est correctement, enfin, elle bouge comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, on va mon petit système ici, on va simplement le rentrer à l'intérieur. Donc là, on l'a rentré à l'intérieur. Donc en fait, c'est une manivelle. Donc il faut vraiment avoir la place de tourner comme ça. On vient mettre notre boucle à l'intérieur. Avec les entailles qu'on a faites, ça nous permet vraiment, regardez, que la boucle ne bouge pas. On vient prendre notre petit système. Et voilà, avec la tige métallique que j'ai collée dans le bois, ça nous permet tout seul d'enrouler. Le but ici, c'est de faire
des spirales vraiment bien collées, vraiment bien serrées. C'est ça l'importance d'avoir des spirales bien serrées. Ensuite, attention, voilà. Et là, on vient... Donc là, on a cette configuration-là, ce qui fait qu'on a quand même des spirales. Et on vient prendre soit avec les doigts, soit avec une autre pince. Donc moi, je vais prendre une autre pince. Donc là, j'ai le résultat. Vous voyez que la dernière partie de la corde à piano, elle ne s'est pas forcément bien tournée autour de la tige. Donc on vient couper avec une tenaille. Voilà. Ensuite, je viens aussi... Voilà. Et l'importance ici, c'est vraiment d'avoir la tige qui soit au milieu, qui soit vraiment au milieu de la spirale. Parce que quand vous allez tourner, ça va vous faire un cercle, en fait, dans le leurre et ça va vous déchirer le leurre. L'important, c'est vraiment que votre corde à piano droite à l'intérieur soit vraiment pile au milieu. Ce qui fait que quand vous tournez, ça va simplement faire un trou dans le leurre et c'est pas mal. Donc pour la remettre droite, c'est pas ici que ça va jouer, c'est vraiment en haut. On utilise une pince plate et on vient voilà pincer comme ça pour remettre en fait la boucle en elle-même bien au milieu de la spirale. Voilà, donc ensuite il faut faire quand même pas mal de petits tests. Désolé, je regarde pas quand je filme. Je suis concentré sur ça. Voilà. Bon, ça ira. Moi, je la coupe ici, comme ça. Ce qui fait qu'on a une tête screw comme ça. Sinon, on peut la faire plus courte. Après, moi, j'aime bien quand on la fait comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est pas la meilleure tête screw que j'ai réalisée. Pour le moment, c'est celle-là. Les spirales sont bien écartées comme il faut. Elle est bien... la corde à piano droite est bien droite et bien au centre. Donc, c'est vraiment top. Après, voilà, honnêtement, hein, c'est pas un travail d'horloger ou je sais pas quoi. Ça fera quand même l'affaire pour pêcher le brochet. Vous avez vu, quand on a le matériel qu'il faut, les têtes screw, on les fait vraiment très rapidement. Et ça, c'est l'avantage. Voilà, je vous ai un petit peu montré la façon dont on fait les têtes screw. Ça vous permet de pêcher au leurre. À vous ensuite de réaliser ce petit système qui est quand même très pratique. À vous de trouver ça. Je vous ai vraiment donné les clés essentielles. Après, malheureusement, je peux pas vous dire... Vous pouvez trouver des tiges comme ci, comme ça. À vous un petit peu de chercher, mais voilà, ça me tenait quand même... Enfin, je trouvais ça important, quand même intéressant, surtout de vous donner, de vous montrer comment moi je réalise mes têtes screw. Quand on voit le prix de la corde à piano qui est pas forcément très cher, enfin, c'est quand même assez intéressant de faire ses propres têtes screw quand on voit... par exemple, le prix des montages Shallow sur internet à 10 € les deux. Donc voilà, petite vidéo terminée. En tout cas, si la vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté quelque chose, bah écoute, tu peux mettre un petit like et tu peux également commenter cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je te montrerai du coup en action de pêche. Et surtout, je te montrerai comment on réalise un montage Shallow. On verra ça ensemble. Allez, salut!